Sous le manteau des ténèbres, une locomotive tonitruante fonce vers une gare abandonnée, un train déchu connu sous le nom de la forteresse de fer. Dans ses entrailles d'acier, un groupe de guerriers se prépare à affronter une menace glaçante, les cabanets, d'anciens humains transformés en zombies imparables. Ces créatures déformées possèdent des cœurs lumineux enfermés dans des cages thoraciques impénétrables. Dotés d'une force terrifiante, d'une indifférence totale à la douleur et d'une régénération rapide, ces abominations sont presque invincibles. Armés de fusils à vapeur, les courageux défenseurs tentent de repousser ces monstres implacables, leur seule réussite étant de jeter la horde sans fin hors de leur train lancé à toute vitesse. Pourtant, si la morsure d'un cabanet atteint sa cible, une transformation rapide et grotesque s'ensuit, un virus dévorant l'humanité de la victime. Dans cette lutte cauchemardesque pour la survie, les êtres chers sont perdus en un clin d'œil, et la paranoïa incessante des cabanets menace d'éteindre ce qu'il reste de leur humanité. C'est ainsi que nous rencontrons notre protagoniste principal, Ikoma, un forgeron de vapeur à la station d'Aragane, qui travaille à la réparation d'une locomotive lorsqu'il aperçoit Ayame Yomogawa, la fille de la famille dirigeante. L'un des autres serviteurs de la station ordonne à Ikoma d'aider à réparer son fusil à vapeur, et ils échangent quelques mots. Cependant, leur conversation est interrompue par l'arrivée d'un train endommagé. C'est la forteresse de fer, arrivant à la station un jour après avoir enduré l'assaut incessant des cabanets la nuit précédente. Selon un protocole rigide, chaque passager qui débarque doit subir une inspection minutieuse, une mesure de précaution contre les redoutables marques de morsure signifiant l'infection. Parmi la foule, Ikoma remarque quelque chose de particulier. 2 passagers, enveloppés d'une aura de mystère, sont passés à travers la ligne d'inspection sans même un regard de la part des gardes de la station. Puis, comme prévu, un survivant sort soudainement de la forteresse de fer, suppliant et implorant les autres soldats qu'il n'est pas infecté. Ces supplications tombant dans l'oreille d'un sourd, les soldats préparent leurs fusils pour abattre l'homme, jusqu'à ce qu'Ikoma se précipite à son aide. Il rappelle avec insistance aux guerriers les protocoles sacrés régissant les rencontres avec les suspects de cabanet. Cependant, le seigneur de la station, Kanshu Yomogawa, reste résolu, choisissant de rejeter la défense d'Ikoma et ordonnant son emprisonnement. Cela conduit finalement à l'exécution du survivant frénétique. Cette nuit-là, Kanshu Yomogawa reçoit 2 invités, Mumei et son gardien, Shimon. Ce sont les 2 personnes qu'Ikoma avait notées pour avoir été autorisées à passer sans inspection. Shimon informe Kanshu qu'il se dirige vers Kongukaku, où se trouve le shogun. Mumei, une jeune fille à l'apparence innocente, s'ennuie et s'éclipse de la maison. Elle rend visite à Ikoma, toujours frustrée par l'injustice de sa situation. Mumei s'intéresse à lui depuis qu'elle l'a vu défendre le soldat plus tôt, mais leur conversation est interrompue par des cris lointains qui déchirent l'air. Dehors, un autre train blindé, la forteresse Fusan, approche rapidement de la station d'Aragane. Cependant, il devient vite évident que le train est déjà envahi par les cabanets. Alors qu'ils s'écrasent contre les murs de la station, les hordes de cabanets morts-vivants débarquent et commencent leur assaut violent sur la ville. Les soldats de la station accomplissent leur devoir de guerriers, restant fermes face à la marée implacable d'ennemis approchant. Cependant, la menace s'avère rapidement trop vaste, poussant les défenseurs à leurs limites. Les citoyens, ceux ayant eu la chance de ne pas être mordus, rassemblent précipitamment leurs affaires et se dirigent vers leur seul espoir restant, la forteresse de fer. À l'aide d'une épingle, Ikoma se libère rapidement de sa cellule. Sans perdre de temps, il s'échappe vers sa cabane jusqu'à ce qu'il voit un cabanet abattre un couple sans méfiance. Rapide, Ikoma utilise son propre sang comme appât pour attirer la créature menaçante dans son abri. À l'intérieur, il commence les préparatifs pour son invention ingénieuse, le canon perceur, un prototype de fusil à vapeur capable d'utiliser une force explosive pour percer même l'acier. Ce projet avait consommé 5 années de sa vie, alors qu'il recherchait inlassablement des moyens d'améliorer leurs armes. Leurs fusils à vapeur existants étaient de peu d'effet contre les redoutables cabanets, et Ikoma était déterminé à changer cela. De plus, Ikoma avait rassemblé des organes de cabanets détruits, qui traînaient autour du train pendant son temps en tant que forgeron de vapeur. Son objectif était de comprendre de manière détaillée la biologie et la physiologie de ces créatures. Armé de ces connaissances, il espérait créer des armes plus puissantes et efficaces contre les cabanets. Maintenant, le moment de vérité était venu pour tester son prototype. Le cabanet, attiré par la traînée de sang, se rapprochait de lui, et Ikoma prépare son arme à la porte. Cependant, le cabanet attaque de manière inattendue depuis le toit de sa cabane. Malgré cette embuscade, Ikoma parvient à appuyer sur la gâchette, libérant le projectile à travers le cabanet. La cage thoracique en acier est percée, et le cœur est détruit dans un fracas retentissant. Mais la victoire a un prix terrible, la morsure du cabanet l'a infecté. Cependant, Ikoma a une autre théorie audacieuse à tester. Il sait que s'il peut empêcher le virus d'atteindre son cerveau, il peut retarder la transformation horrible en cabanet. Avec une détermination sombre, il choisit une méthode drastique, il se soumet à un acier brûlant, cherchant à asphyxier l'infection avant qu'elle ne prenne possession de son esprit. Dans le chaos ambiant, Mumei se précipite vers la forteresse de fer. Elle rencontre son gardien Shimon sur le chemin,
seulement pour découvrir qu'il a été infecté. Il lui ordonne de continuer sans lui et, tragiquement, se donne la mort pour empêcher sa transformation. Non découragée par la douleur, elle poursuit son chemin, mais tombe sur un cabanet sur sa route. Mumé retire le ruban bleu de son cou et déchaîne sa puissance cachée en décapitant rapidement le cabanet. Avec la menace immédiate écartée, Mumé revêt son armure protectrice et poursuit son chemin. Sa quête l'amène à un rassemblement de survivants, dirigé par Ayame et un groupe de guerriers, attendant anxieusement un signal de son père. Ce signal annonce la sécurité d'un voyage en train pour échapper au danger imminent. Cependant, un obstacle inattendu se présente, un goulot d'étranglement se forme parmi les citoyens anxieux, les exposant aux hordes de monstres. Mumé propose de dégager le chemin, mais il faut d'abord quelqu'un qui sache conduire le train. Yukina, malgré son statut de stagiaire, se porte volontaire pour ce rôle crucial. Avec la responsabilité de Yukina assurée, Mumé n'attend pas. Avec la grâce et la précision d'une guerrière chevronnée, elle bondit en avant et abat rapidement un cabanet, décapitant l'abomination avec expertise. Son leadership intrépide et sa maîtrise du combat s'avèrent inestimables alors qu'elle détourne une horde de cabanets loin des citoyens vulnérables. La ville est désormais en proie à des incendies ici et là, illuminant le massacre en cours. Mais ils peuvent également voir Mumé combattre les cabanets comme si elle faisait cela depuis toujours. Elle se déplace avec rapidité et ne gaspille aucun mouvement. Finalement, ils atteignent tout le train. Certains des guerriers sont si prudents qu'ils exigent que tout le monde retire ses vêtements pour prouver qu'ils n'ont pas été mordus. Parmi les citoyens se trouve Ikoma et son ami Takumi. Takumi s'était inquiété pour lui et avait couru jusqu'à sa cabane pour vérifier son état. À son grand soulagement, Ikoma va bien, et l'arme qu'il a aidé à construire s'est révélée efficace contre les cabanets. Mais il apprend ensuite qu'Ikoma a été mordu. Il ne sait pas quoi en penser pour le moment, mais leur priorité est de monter dans le train. Ils sont autorisés à monter grâce à Mumé, qui s'est installé dans une chambre vide pour faire une sieste. Dehors, les cabanets sont déterminés à pénétrer dans le train. Ikoma prépare son arme et tire sur un zombie. Il est ravi de constater que son arme fonctionne. Mais tout ce que les gens voient, y compris Takumi, c'est une abomination devant eux. En effet, ils voient la poitrine d'Ikoma briller, une indication claire qu'il a été infecté. Kurusu, le serviteur d'Ayame, n'hésite pas à utiliser son fusil à vapeur et tire sur Ikoma pour le faire sortir du train. À la cabine du conducteur, Ayame utilise la clé maîtresse pour allumer les moteurs du train. Yukina se révèle assez compétente pour faire démarrer le train. Mais leurs ennuis sont loin d'être terminés. Une horde de cabanets se trouve devant eux, y compris le père d'Ayame. De plus, la voie ferrée est encore en position haute. Elle sert de pont-levis pour une protection supplémentaire. Le commutateur est défaillant, et le levier manuel est la seule option. À la surprise générale, Ikoma les rattrape et repousse les zombies qui l'attaquent. Malgré les multiples morsures qu'il subit, il conserve son humanité. Il sait que le train ne peut pas avancer tant que la voie n'est pas abaissée. Alors qu'il abaisse le levier, il regarde le train avec ressentiment. Sa seule consolation est que les gens regretteront quand ils réaliseront qu'ils ont été sauvés par quelqu'un qu'ils ont abandonné. La voie est abaissée, et le train avance. Ikoma ne voit pas la corde de sauvetage que Takumi lui lance. Puis, Mumé saute dehors et l'attache à lui. Une fois à l'intérieur, ils sont confrontés à Kurusu et d'autres guerriers. Le serviteur exige qu'Ikoma mette fin à ses jours s'il a encore son humanité. Mais Mumé intervient. Elle enlève son armure, révélant un cœur lumineux, semblable à celui d'Ikoma ou des cabanets. Elle déclare que tous deux sont appelés cabaneries. Ni zombies ni humains, mais quelque chose entre les deux.